Pendant des décennies, le pétrole a dominé le monde. Aujourd'hui, une nouvelle guerre a déjà commencé. Elle ne se joue plus sur les champs de pétrole, mais sous le sable du Sahara algérien. Des métaux invisibles, plus stratégiques que l'or noir, pourraient redessiner la carte des puissances mondiales. Et l'Algérie se retrouve au centre de cette bataille. Ces métaux, on les appelle terres rares. Leur nom trompe. Elles ne sont pas toujours rares dans la croûte terrestre. Ce qui les rend précieuses, c'est leur concentration extrêmement faible. Pour obtenir quelques kilogrammes, il faut extraire et traiter des tonnes de minerais. Parmi elles, le néodyme, le praséodyme, le dysprosium, le terbium, l'yttrium, le scandium. Des noms inconnus du grand public, mais indispensables à presque tout ce qui définit notre époque. Sans eux, plus de smartphones, plus de voitures électriques, plus d'éoliennes géantes, plus de satellites, plus de radars militaires, plus de missiles de précision, plus d'avions de combat de dernière génération, plus de processeurs pour l'intelligence artificielle. Ces éléments sont le véritable carburant de la 4e révolution industrielle. La demande mondiale explose. Selon plusieurs études internationales, les besoins pourraient être multipliés par 10 d'ici 2050. Et aujourd'hui, un seul pays domine presque toute la chaîne, la Chine. Elle n'extrait pas seulement une grande partie de la production mondiale, elle contrôle le raffinage, la séparation chimique et la fabrication des composants à haute valeur ajoutée. Posséder le minerai ne suffit pas. Savoir le transformer, c'est détenir le vrai pouvoir. Pékin a construit, étape après étape, un empire industriel. La majorité des aimants permanents utilisés dans les véhicules électriques, les drones militaires ou les systèmes de guidage sortent d'usines chinoises. Cette maîtrise donne à la Chine un moyen de pression redoutable sur l'économie mondiale. Les États-Unis n'ont compris trop tard. Pendant longtemps, Washington a préféré importer plutôt que développer une filière nationale coûteuse et polluante. Puis, les tensions commerciales se sont intensifiées. Les terres rares sont devenues des armes géopolitiques. Que se passerait-il si la Chine limitait ou suspendait ses exportations ? Les chaînes de production de nombreuses entreprises seraient ralenties ou paralysées. Constructeurs automobiles, fabricants de semi-conducteurs, industries de défense, technologies liées à l'intelligence artificielle, tout pourrait être touché. Ce scénario n'est pas théorique. La Chine a déjà utilisé ces métaux comme instrument de pression diplomatique. Aujourd'hui, les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde cherchent désespérément de nouvelles sources. Une course mondiale est engagée pour identifier de nouveaux gisements capables de réduire la dépendance à la Chine. Et soudain, tous les regards se tournent vers le Sahara algérien. Sous ces immenses étendues désertiques se cachent des formations géologiques particulièrement prometteuses. Dans le massif de l'Eglab, des carbonatites anciennes, des granites alcalins et des pegmatites figurent parmi les environnements les plus favorables à ce type de minéralisation. Les campagnes d'exploration ont déjà révélé de nombreuses occurrences prometteuses réparties dans différentes régions du pays. Les travaux restent à un stade d'exploration. Il est encore trop tôt pour parler de réserves définitivement prouvées. Mais le potentiel est réel. Si ces ressources sont confirmées par des forages et des évaluations plus avancées, l'Algérie pourrait rejoindre le cercle des producteurs majeurs de métaux critiques. Le Sahara représente environ 85% de la superficie du pays. Une partie seulement a été étudiée en détail. Cette immensité offre un potentiel d'exploration encore largement inexploité. Plusieurs partenaires internationaux manifestent déjà un intérêt croissant. Les entreprises européennes cherchent à diversifier leurs sources. Les industriels asiatiques suivent avec attention les projets d'exploration. Mais la véritable richesse ne résidera jamais uniquement dans ce qui dort sous le sable. Elle dépendra des décisions prises au-dessus de ce sable. Créer des centres de recherche, former des ingénieurs, construire des raffineries, développer une industrie de transformation, produire des aimants permanents, des composants électroniques, des matériaux de haute technologie. C'est cette transformation qui permettra de créer de la valeur, des emplois qualifiés et une industrie capable de s'imposer sur les marchés internationaux. Le Sahara pourrait alors devenir bien plus qu'un désert. Il pourrait devenir l'un des piliers industriels de l'Algérie du XXIe siècle. L'avenir dépendra des choix réalisés aujourd'hui. La bataille mondiale pour les métaux critiques ne fait que commencer. Et l'Algérie possède peut-être l'une des cartes les plus intéressantes à jouer. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les véritables enjeux des terres rares et le rôle potentiel de l'Algérie dans cette nouvelle bataille économique mondiale, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que l'Algérie doit investir davantage dans la transformation locale de ses ressources plutôt que dans leur simple exportation ? Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle enquête.